Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer à lâcher et à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot, le Tarot du Bon Karma et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de septembre, une énergie de douceur, de guérison, de repos, de ressourcement, une énergie également de communication et puis de médiation. On est dans l'harmonie avec la tempérance, il y a une recherche d'harmonie. Elle n'a pas son pareil, cette tempérance, pour trouver le point de rencontre entre deux points de vue, deux options qui semblent au premier abord s'exclure totalement l'une l'autre. La tempérance, elle arrive à trouver la voie du milieu. Alors, il y a cette énergie là de douceur qui vous accompagne et d'équilibre aussi. Alors, vous avez la reine de coupe et le 2 de denier. Je parlais d'équilibre, vous l'avez déjà ici. Le roi de coupe et le 9 de denier, le 7 d'épée et la grande prêtresse, le 8 de denier et le 10 de bâton, la reine de denier, le 7 de coupe, le 6 de coupe, le 8 de bâton et... ok, le diable et le diable en fin de mois, pour finir. Ok, je recouvrirai peut-être, sûrement même. Là, quand je regarde les deux cartes, j'ai déjà l'impression, je vais commencer par là, histoire que vous flippiez pas pendant tout le tirage avec ces deux diables. Là, au premier abord, ce qui me vient, c'est là où vous pouviez vous sentir... empêché, entravé dans un environnement où il y avait de l'emprise, il y avait du contrôle, il y avait de la pression. Là, il y a le côté vas-y, viens t'y frotter, viens réessayer pour voir. Non, je me laisse pas faire, je me laisse plus faire. Et puis le film, là, parce que c'est un tarot consacré à l'actrice Meryl Streep, et donc sur chaque carte on a le nom d'un film et le nom du personnage qu'elle incarne dans ce film. Et là, le nom du film, c'est Big Little Lies. Alors je sais pas comment ça avait été traduit en français, mais bon, littéralement c'est des gros petits mensonges. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été, j'ai un 7 d'épée ici en challenge, quelque chose qui n'a pas été très correct. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous envoie, parce que qu'on vous a envoyé ou qu'on vous envoie encore pendant ce mois de septembre, peut-être non, qui a été vécu avant, parce que là j'ai quand même aussi une carte de libération du passé, de pardon, de passer à autre chose, de la notion de passer à autre chose encore ici. Mais quelque chose qui n'a pas été... quelqu'un qui n'a pas été franc du collier avec vous. C'est peut-être vous qui n'avez pas été franc du collier aussi. C'est dans chaque situation, il y a ce qui se passe à l'extérieur, et puis il y a toujours... moi, je me pose en permanence la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Même s'il y a quelqu'un qui me fait des crasses, qui me ment, qui me critique, et puis ça me fait dégoupiller ou monter dans les tours, j'observe que je suis pas contente, je suis déçue, je me sens trahie, je me sens en colère, ou voilà, j'observe, j'accueille et je fais ce qu'il faut pour pas rester dans ces émotions-là, mais je me pose systématiquement la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Parce que les énergies fonctionnent toujours comme ça. Donc il y a aussi
quelque chose là, une forme d'apprentissage hein, avec cette grande prêtresse. C'est pas évident, évidemment. C'est pas évident, évidemment. J'adore quand je fais des trucs comme ça. C'est parce que ça pique, quoi. Voilà, c'est la fourche aussi du diable. Quand on s'aperçoit qu'on a été son propre diable ou qu'on est encore son propre diable, et ben oui, ça pique, parce que je le vois. Moi, ce que je vois surtout, c'est que l'énergie principale, c'est la tempérance. Et la tempérance, elle guérit, elle adoucit. Donc, deux diables en fin de mois, c'est certainement aussi de la libération de ces énergies-là. Bon, je les recouvrirai. Allez, maintenant qu'on a bien parlé de la fin, on va parler du début. Vous démarrez le mois de septembre avec la reine de coupe et le 2 de denier. Il y a quelque chose qui est quand même assez agréable à vivre en ce début septembre avec cette reine de coupe qui est pleine d'amour, de sensibilité, de compassion, de bienveillance, de joie. Et puis un de denier où on jongle, on tient l'équilibre. J'ai l'impression que vous entrez dans le mois de septembre, alors possiblement pour ceux aussi qui reprennent le boulot, hein, vous rentrez dans le mois de septembre avec différentes choses à faire. Donc vous jonglez avec les différentes activités et puis ça peut être pour certains d'être entre deux options, de jongler avec oui, deux choses à faire en même temps qui sont différentes, et puis on trouve l'équilibre, deux choses à faire ou des situations, d'accord? Mais pour d'autres, c'est pas uniquement deux, hein, c'est simplement le 2 de denier, il parle d'être dans l'ici et dans le maintenant, et de tenir au mieux l'équilibre avec tout ce qu'on a à faire. J'ai une reine de denier de coupe qui chapeaute ça. Je me dis que c'est intéressant que j'ai parlé de reine de denier. La reine de denier, elle est là, elle est au centre du tirage. Et je vous en reparle de cette reine de denier. J'ai une reine de coupe qui chapeaute ça, donc il y a du plaisir. Il y a du plaisir à être dans l'instant présent, il y a du plaisir à avoir ces différentes activités, occupations. Il y a du plaisir à sentir que je suis dans l'ici et dans le maintenant, et puis je savoure, en fait, je savoure chaque instant. Ok, en force, roi de coupe et 9 de denier. Alors, en force, j'aime bien, j'ai un cran au-dessus, j'avais la reine de coupe pour entrer dans le mois, et j'ai le roi de coupe. C'est comme si on vous disait, mais tu peux ouvrir ton cœur encore plus. Tu peux prendre, là où tu prenais déjà du plaisir avec les différentes activités, ou avec peut-être 2 deniers, tu peux prendre un max de plaisir avec non pas 2, mais 9 deniers. Alors pour certains, les deniers, ça parle, alors ça peut parler d'argent, mais ça parle surtout de valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Quelles sont les valeurs auxquelles vous accordez de l'importance en vous, à l'extérieur de vous, chez les gens qui vous entourent, dans les choses que vous faites? C'est également l'argent et tout ce qui est matériel, tout ce que vous faites de concret, de physique, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps, pour être ancré dans la nature, pour vous sentir bien dans votre environnement. Et là, on vous dit, mais en force, profite de tout ce que tu t'apportes à toi-même. Profite d'un environnement que tu as bâti, construit, qui te sécurise. Profite de ton travail, profite de tes compétences, de tes expériences. Appuie-toi sur sur tous tes acquis, qu'ils soient financiers, matériels ou intérieurs. Appuie-toi sur tous tes acquis pour être dans cette stabilité émotionnelle, pour être dans ce plaisir, dans cet aboutissement de plaisir. Savoure tes activités, savoure les moments que tu passes chez toi, savoure ton travail, ce que tu aimes faire. Savoure ce que tu aimes faire, et puis savoure ton lieu de vie. Vraiment, toutes les choses qui font partie de votre environnement et pour lesquelles vous avez contribué, hein, à les choisir, à les bâtir, à les faire s'expanser. Là, symboliquement, j'ai planté dans mon jardin, et puis j'en récolte les fruits, et j'en suis très heureuse.
Donc appuyez-vous sur vos acquis, sur tout ce que vous avez qui vous rend vraiment très épanoui. En challenge, le 7 d'épée et la grande prêtresse. Alors, il y a plusieurs choses. Je vous parlais dès le début du tirage de possiblement des mensonges. Le 7 d'épée peut parler de tromperie, de traîtrise, de mensonges, de trahison. On vous l'a fait à l'envers. Peut-être que c'est vous qui vous êtes raconté des salades aussi sur quelque chose. Ou qui avez raconté des salades aussi à d'autres personnes. Hein. On n'est pas... et puis des fois, on ne le fait pas forcément avec malveillance. Mais bon, bref, c'est pas... prenez comme ça résonne pour vous, d'accord? Quoi qu'il en soit, il peut rester des traces de ce côté pas franc du collier. Et justement, comme quelque chose n'a pas été franc, on est dans une forme d'illusion avec la grande prêtresse et il y a des choses à découvrir. Il y a des mensonges à lever. Il y a des secrets à lever. Ce n'est pas des mensonges pour tout le monde. Pour certains, c'est simplement des choses qui ont été faites dans l'ombre. Ce n'était pas dans un but de mentir, mais dans un but de faire les choses... voilà, c'était dissimulé, c'était... par exemple, vous découvrez que quelqu'un... je repense à ça, alors un petit coucou pour mon papy qui est parti de l'autre côté depuis bien des années maintenant. Mais tout à coup, ça me revient en tête. À sa mort, évidemment avec l'héritage, etc., on a découvert qu'en fait, il boursicotait, il avait quelques actions, et puis pendant des années et des années, il avait fait des petits trucs en bourse. C'était pas énorme, mais il avait fait des petits trucs. Et en fait, ça a été, mais alors la surprise, parce que jamais, il avait dit à qui que ce soit que c'était un truc qui l'intéressait ou qui faisait un petit peu. Jamais. Donc, ça peut aussi être ce genre de choses-là, d'avoir en challenge le fait que tout à coup, on est en train de découvrir des trucs où on tombe un peu des nues, quoi. Ah bon, il y avait ça, j'étais pas au courant. Donc... pour certaines d'entre vous, c'est ça, et du coup, il faut composer avec, parce que là, pour le coup, il y a des choses à découvrir, et peut-être par rapport, parce que j'ai ce 7 d'épée, et dessous, j'ai le 6 de coupe, le 8 de bâton, des choses du passé qui ont été mises sous silence pendant longtemps. Et là, tout à coup, on en parle, ça vient en lumière. En challenge également, j'ai ce côté stratégie avec cet échiquier. Et puis, alors attendez, je regarde. Je suis en train de regarder si j'arrive à lire ce qu'il y a d'écrit sur les bouquins derrière, parce que des fois, si mon focus veut bien. Alors, j'ai power, donc bon, le pouvoir, le contrôle de la pensée. J'ai brainwash, le lavage de cerveau, how to manipulate, comment manipuler, how to get away with, oui, je sais pas comment traduire littéralement, je vois ce que c'est, mais ça me vient pas là, mais bon, bref, relax in, bon, j'ai du mal à lire là, bref, j'ai ce côté stratégie qui peut être justement, d'un côté, j'ai le côté très mental qui veut poser de la stratégie, qui fait les choses dans son coin, etc. Et de l'autre, avec cette grande prêtresse, c'est pas mental du tout. C'est complètement une autre approche. C'est le fait de laisser parler l'intuition. Alors attention peut-être à quelque chose qui s'entrechoque. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est avec une autre personne? Vous avez affaire à quelqu'un qui est beaucoup dans la stratégie alors que vous êtes beaucoup dans l'intuition.
et c'est compliqué d'arriver à communiquer. La tempérance, elle parle de communication et d'arriver à se comprendre alors qu'au premier abord, on a des points de vue très différents. Est-ce que c'est vous? Alors voilà, ça peut être interchangeable, hein, l'autre dans la stratégie, vous dans l'intuition, vous dans la stratégie, l'autre dans l'intuition. Bref, il peut y avoir de ça. Et également d'avoir envie d'être dans la stratégie et de préparer les choses alors que vous manquez d'éléments. Vous manquez d'éléments, vous savez pas, il y a des choses pour lesquelles vous savez pas encore ce que ça va donner. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Là, je sens qu'il y a plusieurs possibilités. Et évidemment, c'est pas le package complet pour tous les taureaux, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Alors, j'ai une notion de travail avec le 8 de denier et le 10 de bâton. Pour certains, vous avez commencé à vous lancer à fond, alors à reprendre le boulot ou des activités, c'est pas nécessairement professionnel, mais des activités dans lesquelles vous vous immergez à fond parce que ça vous plaît énormément. Avec le 8 de denier, on est complètement absorbé par ce qu'on fait, pas parce qu'on est obligé, mais parce que on adore ça en fait. Donc, il y a ceux qui travaillent beaucoup, et qui aiment ça. Donc à partir du moment où il y a vraiment une satisfaction, il y a l'amour du travail bien fait, il y a vraiment cette notion de ne pas porter ou de ne plus porter un poids sur le dos. Alors, est-ce que c'est... Là, j'ai plusieurs possibilités. Il y a ceux qui ont beaucoup d'activités, mais c'est pas un problème parce que justement, on est très absorbé par ce qu'on fait, on adore ce qu'on fait et c'est abondant pour vous, c'est abondant pour l'environnement, c'est pour les gens autour de vous, tout le monde est gagnant là-dedans. Il y a quelque chose on travaille aussi pour le beau, on est chez une coiffeuse. Là, l'idée, c'est d'être beau, de rendre l'autre beau. Il y a une idée là de travailler pour du beau. Donc pour certains, ça ne vous fait pas peur, certaines, ça ne vous fait pas peur d'avoir beaucoup d'activités parce que ça vous plaît. Pour d'autres, vous êtes très, on vous dit continue d'être très absorbé par quelque chose qui te plaît beaucoup parce que ça te permet de boucler quelque chose qui a été lourd pour toi. Alors, est-ce que c'était pas nécessairement dans le professionnel ? Mais vous avez pu traverser une période où vous avez eu beaucoup de choses à faire, soit c'était beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, ou d'avoir la sensation de porter des choses lourdes sur votre dos. C'était pas nécessairement que des choses à faire, mais avec ce 10 de bâton, il y a eu de la lourdeur. Et là, vous êtes justement dans quelque chose qui se renouvelle à travers le travail. Alors à travers le travail professionnel, à travers une occupation, à travers éventuellement aussi un travail sur vous-même. Le 8 de denier, c'est le travail, mais ça peut être aussi le travail de développement personnel, d'introspection. J'ai cette notion pour certains... vous savez, ces moments où on va chez le coiffeur et où on va radicalement changer de coupe de cheveux. Justement, on va se faire une nouvelle tête pour quelque part boucler un cycle. Pour justement repartir, mieux repartir après les vacances, mieux repartir du bon pied à la rentrée, ou mieux repartir après une série d'épreuves qu'on a rencontrées, ou de sentir que ça fait trop longtemps qu'on était dans une situation où on fonctionnait d'une certaine manière et puis c'est fini, on a bouclé quelque chose et on se fait une nouvelle tête. Donc pour certains, si vous avez envie d'aller chez le coiffeur, allez-y. Mais bon, vous avez c'est le petit clin d'œil, mais vous avez compris l'idée. Ok, donc voyez si vous êtes dans la première option ou dans la deuxième, ça peut être un peu des deux également. Ce que vous avez
ce que vous êtes en train de faire, que ce soit professionnel ou autre, il y a cette notion également de prendre votre temps pour bien faire les choses. Je l'ai évoqué, mais là aussi, on vous invite à être branché sur le plaisir de faire, sur le plaisir de bien faire, sur le plaisir d'offrir quelque chose de bien fait aussi. C'est pas, même si j'ai des grosses journées par exemple, je le vis pas mal parce que justement j'ai à cœur de bien faire, donc c'est pas considéré comme quelque chose, c'est pas perçu comme quelque chose de lourd pour moi. Je peux me sentir bien sûr fatiguée à la fin de la journée, mais fatiguée mais heureuse de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai accompli. Et l'accomplissement personnel, je sens, est très important. Très heureuse de ce que j'ai accompli, même si la journée a été longue, et au-dessus j'ai un œuf de denier qui est justement dans cette autonomie, dans cette indépendance, dans cette abondance aussi de tout ce que je me suis apporté à travers ce travail, à travers cette volonté de bien faire, à travers cette implication. Vous êtes très impliqué dans quelque chose là. Et on vous dit continue. Alors à lâcher, la reine de denier et le 7 de coupe. Cette reine de denier, quand elle est bien aspectée, c'est une excellente investisseuse. Et tout à l'heure, j'ai ma langue qui a fourché, j'ai pensé et dit reine de denier qui chapeaute le 2 de denier, alors qu'en fait c'était reine de coupe. Et la reine de denier, elle est là. Pour certains, vous avez peut-être bel et bien un choix à faire. Ou d'avoir à composer avec deux choses qui sont pas faciles. Par exemple, d'un côté, vous reprenez le boulot et puis il y a énormément de travail et vous avez des journées de 12 ou 14 heures, et puis en même temps, vous avez une vie de famille avec 6 de coupe, avec un enfant, des enfants ou des gens que vous aimez profondément qui réclament votre attention, et puis il y a 24 heures dans une journée et puis vous ne pouvez pas vous dédoubler, et comment je fais pour m'investir aussi d'une façon équitable et pour répondre à mes besoins, pour répondre aux besoins de mes clients, pour répondre, si j'en ai évidemment, je prends cet exemple-là, parce que là j'ai une coiffeuse sous les yeux, mais bon, et puis prendre soin aussi de moi et de mon environnement et des gens que j'aime. Bon, cette reine de denier, elle a, je vous disais, bien aspectée, c'est une excellente investisseuse, elle sait où, quand, comment, dans quelle quantité investir, alors son argent, mais pas que, son temps, son énergie, son amour. Elle sait également prendre soin d'elle en premier, parce qu'elle sait que s'occuper de son environnement, et elle est très douée pour ça, s'occuper de son environnement c'est bien, mais si ses batteries elles sont à plat, ça ne va pas marcher. Là, je vous sens bloqué, justement, à pas investir et à peut-être retenir, vous retenir de vous investir, ou attention à... Il y a des possibilités là, il y a un champ des possibles. Quel choix je vais faire? Alors, est-ce que vous vous retenez justement de faire un choix? Est-ce qu'il y a un investissement qui a été fait jusqu'à présent dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans une activité, ou plusieurs d'ailleurs? Vous vous êtes investi dans certaines choses et en fait c'est mauvais investissement. Vous vous apercevez que là il y a un truc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous vous êtes trompé. Le 7 d'épée, c'est pas forcément de la tromperie avec malveillance, mais ça peut être aussi je me suis trompé. Donc, il y a peut-être ici quelque chose à lâcher en termes d'un investissement qui soit financier, amoureux, voilà, il y a plusieurs façons. Vous vous êtes investi et puis finalement, vous apercevez que, bon, il y a quelque chose qui a
peut-être qui a été lourd dans cet investissement-là ou dans cette façon de m'investir. Pour d'autres, c'est justement un défaut d'investissement. C'est que je ne me suis pas investi. Où j'ai dit que j'allais m'investir et puis finalement, je suis encore en train de dire si, je vais le faire, je vais y aller, mais je sais pas encore, j'ai pas encore la stratégie, j'ai pas encore toutes les données, donc en fait, je j'agis pas encore. Là, on vous dit, écoute, mets-toi au clair en fait. Tu y vas ou t'y vas pas. Et honnêtement, là en force, on vous dit appuie-toi sur tes acquis. Alors, c'est pas vraiment du renouveau. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a quelque chose possiblement à guérir. Il y a quelque chose à exprimer, mais à exprimer d'une façon saine, d'une façon vraie. Et il y a possiblement quelque chose à laisser partir. Est-ce que c'est une situation, une relation? Est-ce que c'est une façon de faire? Ça peut être aussi un espoir, un projet. Mais on boucle un cycle avec un 10 de bâton, on tourne la page sur un passé, on pardonne avec le 6 de coupe, on va de l'avant, on ne reste pas bloqué dans une forme de nostalgie. Donc je serais plutôt tentée de vous dire, c'est plus le fait de rester dans ce que vous vivez qui vous fait vraiment du bien. Si vous devez vous investir dans quelque chose, finalement, c'est... j'ai pas une sensation que ça soit quelque chose de radicalement nouveau. Ça serait comme... comment vous dire, investir dans quelque chose qui amènerait du plus à ce que j'ai déjà, mais pas quelque chose qui changerait complètement la donne. Si je prends l'exemple, là j'ai l'exemple du jardin, j'ai déjà un jardin avec un potager, avec des arbres fruitiers, etc. Je ne vais pas changer de lieu d'habitation, changer de jardin, mais je peux éventuellement décider de m'investir davantage pour agrandir mon potager, pour rajouter des arbres fruitiers, pour essayer d'autres cultures que je n'avais pas fait jusqu'à présent, mais toujours dans le même périmètre. Vous voyez l'idée ? Ne restez pas, avec le 7 de coupe, on peut rester aussi, ça peut parler d'illusions, de se faire des illusions. Et la reine de denier qui est justement dans le matériel et dans l'investissement, attention à ne pas continuer de vous investir dans quelque chose qui est une illusion. Ou au contraire, attention à ne pas rester à bader aux corneilles là devant les j'allais dire devant le miroir aux alouettes, ça fait beaucoup d'oiseaux d'un coup tout ça. Je me fais rire des fois. Mais voilà, de ne pas rester, il peut y avoir ce phénomène avec le 7 de coupe, là on n'arrive pas à se décider, alors on se dit ah ça serait cool, ah ça serait cool, ah ça serait cool. C'est comme un enfant devant le glacier. Tu veux une glace, quel parfum tu veux? Ah vanille j'adore, ah puis chocolat c'est bien, ah fraise ça serait trop bien, ah puis abricot ça serait chouette aussi, ah puis ça c'est bien, ah puis ça c'est bien. Oui mais bon, du coup tu choisis quoi? Tu vas manger quoi? Donc restez pas non plus à bader devant différentes options et puis finalement vous plantez rien. Et si vous plantez rien, vous récoltez rien non plus. Bon, là encore, prenez ce qui résonne pour vous. Une dernière chose, en termes de guérison, il y a ceux et celles qui sont concernés. J'ai cette reine de denier qui est sous la tempérance et la reine de denier, elle est très au contact de la nature. J'ai du vert ici, j'ai du vert là, la guérison, la nature, l'ancrage. Peut-être que vous manquez aussi d'ancrage et là on vous dit bien... favorise ton ancrage avec des choses que tu sais faire, que tu aimes, un environnement que tu connais.
tout ce qui te sécurise, qui t'apporte de l'abondance et il y a cette notion d'être au contact de la terre et de faire du bien, de se faire du bien à travers le corps. Donc bien manger, bien dormir, avoir des activités des relations que ça soit nourrissant, que tout ce que vous faites, que tout ce que vous dites, que tout ce que vous pensez, que tout ça, ça soit vraiment en accord avec qui vous êtes et que ça soit nourrissant pour vous. Et là, il y a peut-être un manque d'ancrage ou un manque de prendre du temps pour vous, de ne pas prendre de temps aussi pour vous laisser aller à rêver, parce que c'est aussi la rêverie, le 7 de coupe, et d'avoir besoin aussi de pas trop se mettre de pression, à vouloir absolument voir l'avenir, avoir 3 coups d'avance et bosser beaucoup, etc. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Être très absorbé, travailler, se donner les moyens, on vous dit oui. Et en même temps, tu as aussi besoin d'avoir cette ouverture-là où tu te fais du bien, où tu te laisses aller, où tu te ressources. Parce que si tu vides tes batteries à être sans arrêt en train de donner ou de faire, ça va pas. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Entre le faire et pas faire, entre le dire et pas dire, le pour moi et le pour les autres. Ok ? À entreprendre de nouveau 6 de coupe et 8 de bâton. Alors, il y a cette notion de ressourcement, d'énergie, il y a cette notion de gratitude, de don, de gratuité avec le 6 de coupe, de cœur. De cœur. Je pensais tout d'un coup au 6 de denier aussi qui peut parler de ça à travers, parce que des deniers vous en avez, mais les deniers c'est plus dans la matière. Là on est dans ce côté l'élan de cœur, c'est-à-dire que le cadeau matériel peut être là avec un 6 de coupe, mais ça va être l'enfant qui vous offre une pâquerette, qui vous offre un caillou. Vous savez, tous les parents ont reçu à un moment un caillou avec des taches de peinture dessus, et c'est bonne fête maman, t'es la plus belle maman du monde. Bon ben voilà, c'est pas le caillou qui compte, c'est l'intention avec laquelle c'est fait, et l'enfant qui vous offre ça, il ne le fait pas pour obtenir quelque chose en retour. C'est vraiment l'élan de cœur. Ben, il y a tout ça dans le 6 de coupe. Et avec un 8 de bâton où j'ai beaucoup de communication, j'ai beaucoup d'élan, j'ai beaucoup d'activités aussi. C'est une espèce de tornade, mais là je le sens comme une tornade joyeuse avec toutes ces étoiles. Donc c'est peut-être pour certains de mettre de l'animation pour réaliser un rêve de gosse, de revenir sur... alors, le 6 de coupe parle du passé, attention, c'est pas... pour ceux qui se sentent attachés, ligotés dans un certain passé, où justement... vous êtes resté un peu bloqué là à observer, mais vous vivez plus, ou vous vivez pas, ou vous êtes dans une espèce d'illusion par rapport au passé qui fait que vous perdez contact avec le présent. Ça, on vous a dit, tu lâches, tu tournes la page sur ce passé et tu vas de l'avant. Pour d'autres, c'est un passé où il y avait des rêves de gosse, où il y avait plein de petites étoiles, comme des graines qu'on va pouvoir semer, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas été puisé dans les rêves de gosse pour pouvoir semer ces petites étoiles, et puis je vous disais, bah, agrandir le jardin, semer des nouvelles choses, faire des nouveaux projets, mais sur la base de choses dont on avait parlé dans le passé, ou qu'on avait déjà fait, ou qu'on avait... un jour j'irai visiter tel pays, puis vous l'avez jamais fait. Et là on vous dit, bah tu sais quoi, si ça te fait plaisir, si tu en rêves, si tu sens que ça te nourrit, tu as les moyens de le faire, tu as envie de bouger, vas-y. Tu as envie d'aller visiter tel pays, va visiter tel pays. Réalise ton rêve. Pour d'autres encore, il y a un pardon. On vous invite à entreprendre de nouveau un pardon. Vous pardonnez à vous-même, pardonnez à quelqu'un, mais l'idée c'est que le pardon libère du 7 d'épée et du diable.
C'est la fameuse guérison de la tempérance. Alors pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire excuser. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre l'autre dans vos bras comme ça, en lui disant t'as eu raison de te conduire comme, je vais pas dire de gros mots, un ou une, voilà, avec moi. Non, c'est pas ça. C'est de reprendre votre pouvoir, parce que tant qu'on n'a pas pardonné, et qu'on est dans une forme de ressentiment, de stratégie par rapport à l'autre, ou de colère, ou voilà. En fait, c'est de l'énergie qu'on donne, qui nous draine. On est drainé d'une situation qui nous draine, et puis on donne son énergie à l'autre, on la jette par les fenêtres, surtout on lui donne du pouvoir. Tant qu'on n'a pas pardonné, ça veut dire qu'on donne encore le pouvoir à l'autre d'avoir de l'impact sur nous. Et donc de l'emprise, en fait. Quand on pardonne, c'est pas pour dire à l'autre super, bravo pour ce que tu as fait. Non, c'est pour dire je me libère moi, en fait. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ces deux diables en résultat, alors je vais quand même les recouvrir. Ces deux diables en résultat, ça peut m'indiquer que pour certains, vous libérez d'une emprise. Pour d'autres, c'est aussi que vous êtes dans une grande maîtrise. Maîtriser, c'est pas forcément vouloir contrôler, vouloir manipuler, etc. Mais vous êtes dans une grande maîtrise de ce qui se passe là. Et même s'il y a des difficultés, il y a le côté, je sens que pour certains, il y a le côté, tu peux toujours essayer de me la faire à l'envers, libre à toi, mais je suis pas dupe et je me laisserai pas faire. Je me laisserai plus faire. J'ai pu tomber dans le panneau avant, mais je retomberai pas dans le panneau maintenant. Alors, pour les taureaux, c'est quoi cette énergie de diable en sortie de... Hop là, elle a sauté, on la prend. En sortie de moi. 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la coopération, le faire ensemble, l'association. C'est l'idée que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il y a quelque chose là de joyeux aussi dans cette carte. On a un disque, une radio, des sœurs. Donc il y a peut-être quelque chose qui se... je vais en prendre une autre dans l'autre jeu. Il y a peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un qui vous est quand même assez proche, cette notion peut-être de famille. Est-ce qu'il y a effectivement on s'aime, mais il y a de la rivalité, par exemple, ou alors j'en ai deux qui ont sauté, je vais prendre celle-là, je la range, je vais juste prendre celle-ci, roi d'épée. Quelque chose qui se... Ouais, on n'est pas dupe, on voit clair, on prend ses responsabilités aussi. On prend ses propres responsabilités et puis on restitue les responsabilités de l'autre. C'est... on va pas jouer aussi au jeu de victime bourreau, quoi. C'est toi le grand méchant, c'est moi la victime, c'est toi le bourreau, ou l'inverse, c'est ta faute, etc. Non, non, le roi d'épée, il parle pas de faute, il parle de responsabilité. Donc, quelle est ma responsabilité, quelle est ta responsabilité, et je ne me laisserai pas, enfermer par la confusion des deux. Et puis, il est possible aussi, sans que ça soit quelque chose de malveillant, d'emprise ou quoi que ce soit, pour ceux qui sont encore des deniers, qui sont dans du travail, dans des affaires, dans du financier, il y a quelque chose de très 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 bien carré, posé, une excellente stratégie, même si finalement la stratégie elle n'est pas facile parce que vous n'avez pas de visibilité à long terme. Il y a quelque chose qui est extrêmement bien mené
dans une association professionnelle, une association où il y a de l'argent, où il y a peut-être de la créativité aussi, mais quelque chose qui est extrêmement bien mené dans la matière, où on est créatif, on est inventif et puis on ose. Il y a vraiment le fait d'oser, le diable, il ose aller de l'avant, il ose prendre des risques, pas des risques inconsidérés, hein, parce qu'avec un roi d'épée, c'est clair, c'est bien structuré, c'est bien ordonné, mais on ose prendre un certain risque. Et puis, il peut y avoir aussi beaucoup de passion pour quelque chose qu'on fait. Une activité, un travail, quelque chose qu'on fait et quelque chose qu'on partage aussi. On ne fait pas tout seul. On est vous n'êtes pas dans une activité où vous voyez personne, non. Vous faites avec d'autres personnes et puis il y a la notion d'amour, d'être comme une famille, c'est plaisant. Bon, allez, prenez comme ça résonne pour vous. En conseil, vous avez le chakra racine et puis dans la catégorie permission, on vous parle de valorisation. Alors, le chakra racine vous dit « Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. » Et en dehors de ce message, enfin, en extension de ce message, je sens cette reine de denier qui est justement au centre du tirage et qui est, elle, dans l'ancrage et elle est bien assise, etc. Donc, il y a peut-être aussi la notion de nettoyer, d'équilibrer, de prendre soin de votre chakra racine qui est peut-être pas très bien équilibré. Dans la catégorie permission, vous avez la valorisation qui vous dit « Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. C'est aime-toi. Tu es quelqu'un d'important. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. » Un joli message pour finir également. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.